Scarlett? Non, inspecteur. Ce n'est pas Scarlett. Qui est de l'autre côté du combiné? Inspecteur. Vous ne reconnaissez pas ma voix? Le médecin légiste. Pourquoi vous appelez sur le téléphone de Scarlett? Elle est morte, inspecteur. Et donc? Je suis chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle est morte, inspecteur. Inspecteur, vous allez bien? Comment c'est arrivé? J'en sais rien, inspecteur. Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. C'est beaucoup trop dangereux d'en parler par téléphone. Qu'essayez-vous de me dire? Vous feriez mieux de venir sur place. Où est-elle? Son corps est encore chaud. Ça me donne envie de faire quelque chose. Oui, inspecteur. J'essaie de voir si le sang est chaud. Ça permet d'estimer l'heure du décès. Ça, c'est mon métier, inspecteur. Vous devriez avoir honte. Vous ne pouvez opérer que quand les gens sont morts. C'est le principe, oui. Du coup, vous gagnez votre pain aux dépens de pauvres gens qui auraient sans doute aimé continuer leur petite vie. Ben oui, c'est regrettable. C'est vous qui êtes regrettable. Vous m'inspirez autant confiance que... Cette fougère, là. C'est vrai qu'elle a une vilaine tête, cette fougère. Pensez qu'elle a un rapport avec la mort de Scarlett? Je ne pense pas, j'en suis sûr. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a absolument aucun indice. Vous êtes sûr? Regardez, inspecteur. Les traces de pas conduisent directement jusqu'à la fougère. Ce qui veut dire? Qu'elle est suspecte. Bingo. Appelez des renforts. Monsieur l'inspecteur, Monsieur l'inspecteur en chef, vous m'avez l'air surmené. cette affaire s'avère plus compliquée que prévu. De quoi s'agit-il? Eh bien... J'ai bien peur qu'il s'agisse d'un meurtre! Et qui est la victime? Une femme. Vous parlez d'elle comme si vous la connaissiez. Non, je sais seulement qu'elle s'appelait Scarlett. Et que c'était ma femme. Et vous devez être sous le choc. Je suis effondré. Vous avez besoin de repos, inspecteur. Pour l'instant, j'ai surtout besoin d'un coupable. Vous devriez lâcher l'affaire, inspecteur! De toute cette putain de ville, je crois bien être le seul flic capable de résoudre cette affaire. Inspecteur en chef? Médecin légiste. Vous avez raison. Inspecteur, je vous retire l'affaire. Quoi? Mais pourquoi? C'est Qu'est-ce que non négociable. C'est moi et moi seul qui ai pris cette décision. Elle a franchi le Styx. Quel drame. Quelle femme. Je trouverai bientôt qui a fait ça. Vous avez une piste? Philicophyta, une sous-division de cryptogame vasculaire. Hein? Laissez tomber. Je pense que vous prenez cette affaire bien trop à cœur. Je prends ça personnellement. Bon, c'est normal. C'est votre femme qui a été tuée.
Vous avez toujours été comme un frère pour moi. Mais on vient de se rencontrer, inspecteur. Peut-être. Mais vous savez ce qu'on dit. Non. Je pensais que vous le saviez. Vous devriez partir, inspecteur. Vous avez sans doute raison. Allez, un petit dernier pour la route. Faudrait penser à arrêter les conneries. Vous avez une piste? Filicophyta, une sous-division de cryptogame vasculaire. Je la tiens. Je sais qui a tué Scarlett. Inspecteur, je croyais avoir été clair en vous retirant cette affaire. Oui, j'ai enquêté sur mon temps libre. Bien, vous avez 1 minute. Voici ma théorie. À 16h56, 14 secondes et 69 centièmes, la fougère décide de prendre le métro. Ayant dépensé tout son argent la veille dans un sandwich à la roquette et au salami, elle se voit dans l'obligation de frauder. À 17h23, la fougère descend à la station Ménilmontant. À 17h55, elle s'allume une cigarette. À 18h pile, elle écrase son mégot devant l'appartement de Scarlett et s'y introduit discrètement. Scarlett est surprise par la fougère, qui la frappe, la cogne, la base sans vergogne. Scarlett meurt à 18h22. Étonnamment, et au lieu de s'enfuir, la fougère décide d'attendre sagement l'arrivée de la police. Vous connaissez la suite de l'histoire. La preuve que ce que j'avance est vrai? Le mégot. Toutes les pièces du puzzle semblent s'imbriquer. Malheureusement, plus personne ne joue au puzzle. Je ne vous suis pas. Vous êtes viré. Vous faites une énorme erreur. Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Bien. Je n'ai pas besoin d'être inspecteur pour arrêter le coupable. Vous voulez parler de ça? Je pensais qu'elle était en garde à vue. Ah non. Vous jouez avec le feu. Espèce de grand malade! Au revoir, inspecteur. Enfin, Ex-inspecteur. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Et cette fougère non plus! et toi, la fougère? Tu sais qui a tué Scarlett? J'ai complètement merdé. Je sais qu'on me l'avait déjà dit. Je suis complètement en train de merder. Je suis là pour en témoigner, inspecteur. Je n'aurai plus jamais l'occasion de prouver que cette fougère a tué Scarlett. Au moins, vous savez qui est le coupable. Oui. Je sais qui est le coupable. Mais de quoi s'agit-il? J'ai bien peur qu'il s'agisse d'un meurtre. Regardez, inspecteur. Les traces de pas conduisent directement jusqu'à la fougère. Comment c'est arrivé? Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. C'est beaucoup trop dangereux d'en parler par téléphone. Pourquoi vous appelez sur le téléphone de Scarlett? Parce qu'elle est morte, inspecteur. Vous ne pouvez opérer que quand les gens sont morts? Ben oui.
C'est regrettable. Vous m'inspirez autant confiance que... cette fougère, là. C'est vrai qu'elle a une vilaine tête, cette fougère. L'espèce d'enfant... Ça va comme vous voulez, inspecteur? Ça va, ça vient. Ça vient d'où? Quoi? Le couteau. Il vient d'où? Quel couteau? Celui-là. Oh, encore raté.